History Secrets. Il existe un récit très populaire sur l'histoire économique des États-Unis. Il est souvent résumé par une expression connue dans le monde entier, le rêve américain. Selon ce récit, n'importe qui pouvait partir de rien, travailler dur, être créatif, et finalement construire une immense fortune. Pendant des décennies, les histoires de grands entrepreneurs ont été utilisées comme exemple de cet idéal. Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller. Ces noms sont devenus des symboles de l'ascension économique américaine. Vanderbilt a construit un vaste empire ferroviaire. Carnegie a dominé l'industrie de l'acier. Rockefeller a transformé le pétrole en l'une des plus grandes fortunes de l'histoire. Mais l'émergence de ces géants économiques soulève aussi une question intéressante. Comment des individus ont-ils réussi à contrôler des secteurs entiers de l'économie ? Des industries complètes, les chemins de fer, l'acier, le pétrole, la finance. La réponse implique plusieurs facteurs historiques. Une industrialisation accélérée, des technologies émergentes, des marchés en expansion rapide, et aussi des structures financières de plus en plus complexes. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont traversé une période connue sous le nom d'ère des monopoles, ou Gilded Age. Durant cette période, de grands conglomérats industriels ont commencé à dominer des marchés entiers. Et les entreprises absorbaient leurs concurrents, formaient des trusts, et établissaient une immense influence économique. Dans le même temps, le système financier se transformait également. De grands banquiers comme J.P. Morgan ont joué un rôle central dans l'organisation du capital et la stabilisation des marchés. Ce processus a conduit à la création d'institutions financières importantes. Parmi elles, le système de la Réserve fédérale au début du XXe siècle. Un autre moment décisif s'est produit après la Seconde Guerre mondiale. En 1944, des dirigeants internationaux se sont réunis pour créer un nouveau système monétaire mondial. Ce système est devenu connu sous le nom de Bretton Woods. Il établissait que le dollar américain serait la principale monnaie de réserve internationale, et que le dollar serait lié à l'orgue. Pendant quelques décennies, cet arrangement a contribué à stabiliser le système financier mondial. Mais en 1971, le président Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en aurait. Le système monétaire international a alors commencé à fonctionner avec des monnaies fiduciaires pures. Dans ce nouveau système, la valeur de l'argent dépendait principalement de la confiance dans les gouvernements émetteurs et dans la stabilité économique. Dans le même temps, un autre élément a renforcé le rôle mondial du dollar. Le commerce international du pétrole. Une grande partie des transactions énergétiques a commencé à être réalisée en dollars. Cet arrangement est devenu connu sous le nom de système du pétrodollar. Ces mécanismes ont contribué à consolider le rôle central des États-Unis dans l'économie mondiale au XXe siècle. Mais ils ont aussi suscité des débats sur la concentration du pouvoir économique. De grandes entreprises, des institutions financières mondiales et des réseaux technologiques émergents ont commencé à exercer une influence croissante. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, une nouvelle génération de géants économiques est apparue. Des entreprises technologiques, des plateformes numériques, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche. Certaines d'entre elles se sont développées à partir de technologies initialement créées dans des contextes académiques ou gouvernementaux. Ce phénomène a alimenté de nouvelles discussions sur le rôle de l'innovation technologique. Dans quelle mesure les avancées technologiques proviennent-elles d'initiatives privées ? Et dans quelle mesure dépendent-elles de recherches financées par des gouvernements ou des institutions publiques ? L'histoire d'Internet illustre bien cette dynamique. L'infrastructure initiale du réseau a été développée à partir de projets de recherche financés par le gouvernement des États-Unis. Par la suite, des entreprises privées ont transformé cette technologie en plateforme mondiale. Ce type d'interaction entre l'État, la science et le marché a été courant à différents moments de l'histoire économique. De nombreuses avancées technologiques sont issues de programmes publics de recherche, puis ont été adaptées à des applications commerciales. Au fil du temps, ces transformations ont profondément façonné l'économie mondiale. De nouveaux secteurs industriels,
de nouvelles formes de communication, de nouvelles structures de pouvoir économique. Mais elles ont aussi soulevé des questions importantes. Qui contrôle les technologies fondamentales? Qui définit les règles du système financier? Et comment équilibrer l'innovation avec une distribution équitable des opportunités? Ces questions restent au cœur du débat sur l'avenir de l'économie mondiale. À mesure que de nouvelles technologies émergent et que les systèmes financiers évoluent, la relation entre pouvoir économique et pouvoir politique demeure l'un des thèmes les plus complexes de l'histoire moderne. Peut-être que la véritable leçon de cette histoire est que les systèmes économiques ne sont jamais statiques. Ils évoluent, s'adaptent et passent parfois par des transformations profondes. Et chacune de ces transformations redéfinit à nouveau la question qui accompagne toutes les sociétés modernes. Qui contrôle réellement le pouvoir économique? Lorsque nous observons le développement de l'économie moderne, nous constatons que de grands cycles de croissance sont souvent suivis de périodes de crise. Ce schéma s'est répété à de nombreuses reprises au cours des 2 derniers siècles. Des expansions économiques rapides, des bulles financières, puis des effondrements qui redéfinissent le système. L'un des exemples les plus marquants s'est produit en 1929. Le krach de la bourse de New York a déclenché l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des banques ont fait faillite. Des entreprises ont disparu. Cet événement est devenu connu sous le nom de Grande Dépression. Des crises de ce type révèlent souvent des fragilités structurelles du système économique. Concentration des richesses, endettement excessif, marché hautement spéculatif. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a tenté de créer des mécanismes pour éviter des crises similaires. Des institutions internationales ont été fondées. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le système de Bretton Woods lui-même. Ces structures visaient à apporter une plus grande stabilité au système financier mondial. Pendant quelques décennies, ce modèle a contribué à une période de croissance économique relativement stable. Mais au fil du temps, de nouvelles pressions sont apparues. Une mondialisation accélérée, une expansion du crédit, une intégration financière internationale. Ces transformations ont accru la complexité du système économique. Les marchés financiers sont devenus de plus en plus interconnectés. Des crises autrefois régionales ont commencé à avoir un impact mondial. La crise financière de 2008 a été un exemple clair de cette nouvelle réalité. Des problèmes sur le marché immobilier américain se sont rapidement propagés aux banques et aux institutions financières du monde entier. Les gouvernements ont dû intervenir pour éviter des effondrements encore plus graves. Ces épisodes renforcent une caractéristique centrale du système économique moderne. Il dépend profondément de la confiance. Confiance dans les institutions. Confiance dans les monnaies. Confiance dans les marchés. Lorsque cette confiance est ébranlée, des réactions en chaîne peuvent se produire. Les investisseurs retirent leurs capitaux, les banques restreignent le crédit. Les entreprises réduisent leurs investissements. Le résultat peut être un ralentissement économique généralisé. Mais les crises génèrent aussi des changements structurels. Après la Grande Dépression, de nouvelles régulations financières ont émergé. Après la crise de 2008, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires plus agressives. Et aujourd'hui, de nouvelles discussions sont en cours sur l'avenir du système économique. Parmi les thèmes les plus débattus figurent les transformations technologiques, les monnaies numériques, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Ces innovations peuvent profondément modifier la manière dont la richesse est créée et distribuée. Les entreprises technologiques sont devenues certaines des institutions les plus influentes de la planète. Elles contrôlent des plateformes utilisées par des milliards de personnes, gèrent des flux d'informations et accumulent d'énormes quantités de données. Ce nouveau scénario soulève des questions importantes sur la gouvernance économique. Comment équilibrer l'innovation avec une concurrence équitable? Comment éviter une concentration excessive du pouvoir? Comment garantir que les bénéfices technologiques soient largement distribués? Les gouvernements du monde entier tentent de répondre à ces questions. Certains plaident pour une régulation accrue des grandes plateformes technologiques. D'autres soutiennent que l'innovation doit se produire avec une intervention minimale.
La réalité nécessitera probablement une forme d'équilibre. La technologie continuera d'avancer, les marchés continueront d'évoluer, et les institutions devront s'adapter à de nouvelles conditions. S'il y a une constante dans l'histoire économique, c'est qu'aucun système ne reste exactement le même très longtemps. Les monnaies changent, les institutions changent, et les centres de pouvoir économique se déplacent. Au fil des siècles, le monde a déjà été témoin de l'ascension de plusieurs puissances économiques. Des empires commerciaux méditerranéens, des nations maritimes européennes, des révolutions industrielles, et plus récemment, la mondialisation numérique. Chaque période a apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. De nouveaux modèles d'organisation économique ont émergé, et les sociétés s'y sont adaptées. Peut-être que le moment actuel n'est qu'un autre chapitre de cette longue histoire de transformation, une période où les technologies émergentes, les changements géopolitiques et de nouveaux modèles économiques redessinent la carte du pouvoir mondial. Le résultat final reste incertain, mais une chose semble claire. L'économie du futur sera probablement très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et comme cela a toujours été le cas dans l'histoire, ceux qui comprendront le mieux ces changements auront une plus grande capacité à naviguer dans ce nouveau scénario. Parce qu'au final, les systèmes économiques sont le reflet des sociétés qui les créent, et les sociétés sont toujours en mouvement. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés, mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.